Amen. Dans la présence du Seigneur, on ne sait plus jamais. N'est-ce pas? Yes. L'ennemi a voulu nous vaincre, Oui. mais il a oublié que dans sa présence, on est fortifié. Amen. On est ressourcé. Yes. Et ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, cet après-midi, nous allons parler de sujets que je trouve très, très importants. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, beaucoup de personnes ratent leur mission. Beaucoup de ministères ont échoué. Beaucoup de personnes ont perdu de vue des grands projets. Beaucoup de familles ont perdu des grandes choses à cause du découragement. Et cet après-midi, je vais partager avec vous, n'est-ce pas, ce terme qui est le thème du découragement. Et j'espère qu'on partira de ce qui est fortifié. Amen. Parce qu'il faut le dire. On se décourage, c'est lui-même. On se décourage. Parce que la chaîne est là, puis les pressions. On est en France, toutes les pressions, la facture. C'est pas évident. Et donc, justement, ces moments sont là. Le temps de culte sont des moments où nous venons dans la présence du Seigneur en étant fortifiés. Alors tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur, fais comme si tu es chez toi. Sinon tu vas rater quelque chose. Il y a une puissance qui se dégage lorsque tu es dans la présence de Dieu. Amen. Mais pour que cette puissance vienne de ta vie, il faut que tu la saisisses. Amen. Beaucoup de personnes ne saisissent pas la puissance de Dieu parce qu'ils ne la saisissent pas. Tu ne peux pas venir en plein Seigneur en disant non, mon frère, ma soeur, sois vivant parce que tu as Christ en toi. Alléluia. Ça, on va lire de Josué, chapitre 1. On va lire après tu vas savoir. Merci Seigneur pour ta présence. Josué chapitre 1, verset 1. Je continue. Continue. Tout le Amen. C'est bon. Sois béni. Amen. Voilà une promesse donnée à Josué qui avait une grande responsabilité. Dieu lui dit, je suis avec toi. Quoi qu'il t'arrive, n'oublie pas, je suis là. Je serai là. Personne ne pourra te vaincre. Pourquoi? Parce que je suis dans ta vie. Amen. Et Dieu nous donne souvent cette promesse. Ma fille, je suis là. Mon fils, je suis là. Oui, le projet que tu as est ambitieux, mais ne regarde pas la taille du projet. Regarde à celui qui peut accomplir ce projet. Amen. La promesse. Et Dieu veille à accomplir sa promesse. Par contre, bien que Dieu a donné une promesse à Josué, il fallait que Josué prenne courage. La promesse est là, ok. Mais Dieu sachant très bien que Josué allait être confronté à des obstacles, à des difficultés. Dieu sait que chacun d'entre nous fera face à des difficultés. Ton mariage fera face à une difficulté. Amen. Ton projet fera face à une difficulté. Amen. Ton ministère fera face à une difficulté. Mais Dieu dit, tu dois prendre courage. Amen. Parce que Dieu sait que derrière les obstacles va naître, n'est-ce pas, le découragement. Le découragement. Beaucoup d'héros ont perdu de vue beaucoup de choses parce qu'ils se sont découragés. Les héros sont tombés à cause du découragement. Les visionnaires sont tombés à cause du découragement. Alors il faut savoir que le diable n'attaque jamais quelqu'un qui ne va nulle part. Le diable ne t'attaquera pas parce que tu
lorsque tu vas quelque part avec Jésus. Amen. Le diable n'attend pas un mariage qui tourne en rond. Le diable attend toujours un mariage qui va quelque part. Amen. Amen. Le diable ne n'attaquera pas ton projet. C'est derrière, il n'y a pas de choses qui vont se passer. Amen. Le diable ne déploie pas son armée pour attaquer des gens qui ne vont nulle part. Le diable t'attaquera parce qu'il y a des grandes choses. Grandes choses. Dis grandes choses. Grandes choses. Lorsque tu as des choses grandes, sache que tu auras un ennemi qui va s'opposer à toi. Tu commences un ministère, vous êtes deux. Je ne vois personne. Mais Dieu sait la finalité de ton ministère. Ce qu'il demande, continue à persévérer. Tu as un projet. Depuis que ça dure. Oui, c'est vrai, en tant qu'être humain, souvent on se décourage. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Et Dieu te dit, tu vas prendre courage. Amen. Le diable s'opposera à toi parce qu'il y a des choses grandes derrière. Garde ça à l'esprit. À ton avis, pourquoi lorsque tu tournes en rond, tu fais rien, tu n'es pas attaqué? Et bizarrement, quand tu commences quelque chose, tu es oppressé. C'est là qu'il y a des combats. Si tu es un homme et une femme spirituelle, tu comprends tout de suite que là, il y a quelque chose qui doit se déclencher. Yes. Et que je dois prendre courage. Le découragement a fait tomber les héros. Le découragement a fait tomber les grands hommes, les grandes femmes. Le découragement a fermé des ministères. Le découragement a fait échouer des projets. Ouais. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alors, pour vaincre des problèmes, pour vaincre des obstacles dans notre vie, pour vaincre des oppressions de notre vie, il faut se fortifier. Alors la fortification, ça ne vient pas comme ça, moi je me fortifie. La fortification, ça vient quand tu vas chercher Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu vas dans la maison de Dieu. Amen. Quand tu cherches à te connecter à Dieu. Au moment où tu vas vouloir te connecter à Dieu, c'est en ce moment que tu auras quelque chose à faire. Voilà comment fonctionne le monde spirituel. Amen. Bizarrement, tu prends la Bible et c'est là que tu as envie de regarder une série. Ça vous arrive aussi? Oui. Au moment où il y a la parole, c'est en ce moment que tu bailles beaucoup. Pourtant, avant, tu ne baillais pas beaucoup. Parce que spirituellement, il y a des choses, n'est-ce pas, qui se passent. Et tu dois être consciente que la vie que tu mènes est une vie spirituelle. Et en tant qu'être spirituel, tu dois agir spirituellement. Amen. Et comment les gens on se comporte spirituellement? Ben, en prenant l'exemple du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alors il faut savoir qu'un homme déterminé changera toujours la décision de Dieu. Je répète. Amen. Un homme déterminé changera toujours la décision de Dieu. Nous allons voir quelque chose, nous sommes dans le livre de Genèse. 32. On va prendre un petit verset 32. Le découragement. Genèse 32, à partir du verset 32. Je lis la parole de Dieu. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Amen. Arrête-toi d'abord. Voilà Jacob qui était en conflit avec Ésaü, son frère. Dieu lui avait une promesse, je serai avec toi. Mais n'empêche qu'il avait quand même peur. Il a quand même volé le droit de l'Est de son frère. La bénédiction de son frère. Et son frère a juré d'éteindre sa vie. Mais Dieu lui fait une promesse, je serai avec toi, va te réconcilier, va
dans la tête des parents. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va donc faire en sorte de se séparer de ses biens, de sa famille, et il va être seul. Parfois, tu as besoin d'être seul. Amen. Parfois, tu as besoin d'être seul. Parfois, tu as besoin de faire quelques retraites, d'aller chercher Dieu. Quand tu sens des oppressions, quand tu sens que tu es accablé, quand tu sens que ça ne va pas, tu dois chercher à être seul. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve seul, Jacob. Et pendant qu'il se retrouve seul, nous allons voir ce qui va se passer. Tu peux continuer la lecture. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Voilà un homme déterminé. L'ange ne voulait pas bénir Jacob. Il y a des moments où ce n'est pas encore le temps de te bénir. Il y a des moments où la bénédiction n'est pas encore là. Mais parce que tu es déterminé, Dieu va changer son plan pour toi. Amen. Dieu change son plan pour les hommes et les femmes déterminés. Dieu change son plan pour les familles déterminées. Pour des gens qui ont des projets, mais qui sont déterminés. Amen. L'homme et la femme déterminés fatiguent Dieu. Il agit. Il dit non, c'est pas possible. Voilà un ange qui arrive dans la vue de Jacob pendant qu'il était seul. Et Jacob va lutter. Malgré qu'on l'a emboîté, comment dirais-je? On l'a déboîté la hanche. Il luttait quand même. C'est l'image de quoi? C'est l'image de la fatigue. Quand tu es faible, c'est de ta faiblesse que Dieu se glorifie. Amen. L'homme faible, selon le monde, est un homme fort spirituellement. Tu as l'impression que tu es faible. Mais laisse-moi te dire que celui que tu as est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ça, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Il va lutter contre l'ange. Le temps n'était pas encore arrivé, mais sa détermination a créé la condition pour que Dieu puisse le bénir. C'est ce qu'on appelle les imprévus de l'homme, mais les prévus de Dieu. Amen. Que Dieu manifeste ses prévus dans ta vie. Que Dieu manifeste ses prévus dans ta vie. Quel que soit le projet que tu as, ça fait 2 ans, 3 ans, Dieu demande à quelqu'un de continuer à être déterminé. Parce que quand Dieu est béni, tu ne peux même plus te contrôler. La joie est tellement immense que tu dis non. Heureusement que j'ai pu persévérer. Amen. N'acceptez pas que les découragements vous influencent. Ça peut arriver qu'il y a un petit moment de découragement. Prenez les armes de Dieu. Amen. Luttez et n'oubliez pas que dans votre faiblesse, Dieu se glorifiera. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 14. Le découragement. Matthieu 14 plutôt. On va prendre verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Amen. Voilà une histoire typique, de type que nous traversons souvent. Jésus va marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Et puis quand ils vont voir Jésus, c'est la première fois. Je dis, mais c'est pas possible. C'est un fantôme. Jésus leur assure, non, c'est moi. Et donc, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets à ce que je puisse marcher aussi sur l'eau, je puisse te rejoindre. Jésus lui dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, une fois on va être animé, derrière la foi, il y a une détermination. Il va être déterminé. Parce que marcher sur l'eau, quand même, il faut avoir. Hein? C'est quand même la mer, hein? C'est pas de l'eau de la rivière, c'est de la mer, avec des vagues et tout ça. Il pose ses pieds, premier pied, il dit, ah là ça va. Deuxième pied, et tout allait bien au début. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il va se laisser quoi? Distraire. Au lieu d'avoir un regard toujours fixé sur Jésus, il va regarder un peu à gauche, à droite. Frère, soeur, ne regardez jamais à gauche, à droite. Ne regardez jamais à gauche, à droite, voudrait dire quoi? Lorsque tu as un projet, le diable va mandater des êtres humains pour te décourager. Ton projet peut-il réellement se réaliser? Dieu t'a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit? Voyez-vous, voilà comme ça, voilà la manière dont l'élu fonctionne. Mais tu es trop ambitieux, tu es trop ambitieuse. La vie est dure. Comment tu vas faire? Voilà la semence qu'on va déposer dans ton cœur. Mais toi, parce que tu es distrait, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Même si ça date, n'oublie pas ce que Dieu a dit. Amen. Bizarrement, au moment où tu vas entreprendre quelque chose, quelqu'un viendra comme ça. Et tu te dis, attends, c'est pas possible. En plus, c'est quelqu'un que tu respectes, tu estimes. Le diable est sûr, il sait comment l'homme fonctionne. Il va même prendre ta maman là, que tu chéris là, et c'est elle qui va te décourager. Ton mari peut te décourager, ta femme peut te décourager, tes enfants peuvent te décourager. La distraction n'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Amen. Ça va? Amen. La distraction viendra des gens que tu connais, que tu ne connais pas, même d'une situation. Tu dois voyager pour une mission. Tu achètes ton billet, tout va bien. Et puis bizarrement, tu perds ton billet. La veille. C'est pas normal. Si tu es un homme spirituel, tu comprends tout de suite qu'il y a quelque chose de plus grand. Tu dis, ah moi j'ai plus d'argent. Ah non, c'est comment je vais faire? Tu paniques. Et au moment où tu vas paniquer, c'est au moment où tu vas perdre de vue l'essentiel. C'est dans la panique qu'on perd de vue la promesse de Dieu. C'est dans la panique qu'on va perdre de vue l'essentiel. Parce que dans la panique, tu ne pourras pas te contrôler. Dans la panique, tu ne pourras plus réfléchir. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Découragement, tu as besoin d'être déterminé. De prendre courage comme Josué. Dieu, oui, les obstacles viendront. Même quand tu vas vouloir éviter les problèmes viendront toujours. Il n'y a pas de vie sans difficulté. Même s'il y a des grandes choses que tu as appris à accomplir, n'oublie pas que quand même tu vas éviter le découragement, comment dirais-je, tu vas éviter les problèmes viendront toujours. Alors sois la femme déterminée de ta propre vie, de ta destinée. Amen. Sois l'homme déterminé, quel que soit ce que tu as fait. Bien aimé, Dieu t'a dit que tu dois réaliser quelque chose en 2023, même si on est en août. Mais on est encore septembre, Amen. on est encore octobre, on est encore
se glorifier. Dieu aime te montrer que tu vois, voilà ma nature. Si Dieu ne se glorifie pas comme ça dans ta vie, comment ton témoignage va toucher les autres? Ton témoignage ne peut pas toucher. Si tu veux avoir un témoignage puissant, accepte que Dieu se manifeste à la dernière seconde. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous découragez jamais. Oui, ça arrive. Mais n'acceptez, ne consommez pas le découragement. Ne consommez pas le découragement. Alors, que ceux qui ont des projets continuent à persévérer, à être déterminés. Ceux qui ont une vision, même ton mariage, tout va bien depuis que bizarrement, c'est au moment où tu t'es marié qu'il y a des problèmes. N'accepte pas que l'ennemi détruise ton mariage. Amen. Derrière des comportements, des choses, ayez toujours une vision beaucoup plus large. C'est spirituel. Ton mari, bien que, bon voilà, l'ennemi peut passer par lui pour te décourager. Il faut toujours voir les choses un peu beaucoup plus loin, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Quand tu es découragé, va juste après au Seigneur, le Seigneur va te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-nous et prenons courage. Amen.